Shalom mon frère, shalom ma soeur. Je voudrais qu'on parle de quelque chose de très important que j'ai découvert dans la parole. Nous connaissons tous l'histoire des 10 lépreux qui ont été guéris dans le livre de Luc 17 à partir du verset 11. On va faire une lecture et je vais revenir sur l'explication. À partir du verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. Alléluia. Ce qu'il faut remarquer dans ce verset, pendant que je méditais sur ce verset et rendons gloire à Dieu, parce que à la base, j'étais en train de glorifier Dieu de ce que Jésus était capable de guérir à distance. Parce qu'il leur dit juste allez-y, et quand ils partent, ils sont guéris. Il ne leur a pas imposé les mains, il n'a pas dit la lèpre, tu disparais de corps ou non. Il n'a pas dit ça, il a dit juste allez. Donc, pendant que je tente de contempler Dieu dans Jésus, dans sa dimension de celui qui guérit à distance, et l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur autre chose. Et c'est ça que je vais vous partager en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque, en Israël, les personnes qui étaient frappées de lèpre, la lèpre était considérée comme une malédiction de Dieu. Donc, ces personnes étaient mises hors de la ville. Ces personnes, comme on le dit, n'avaient pas droit de cité dans la ville. Donc, ils étaient mis hors de la ville. Et c'est bien expliqué ici dans le texte, dans le verset 12. Il dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ça veut dire que les lépreux, en réalité, n'étaient pas dans la ville, mais ils étaient en dehors de la ville. Comme ils entraient, ça veut dire que Jésus les a rencontrés à l'entrée de la ville. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là la foi de ces 10 lépreux qui va les guérir. C'est là que je vais en venir. Jésus a dit allez, mais ce qui va les guérir, c'est l'obéissance, c'est la foi en l'instruction que Jésus a donnée. Jésus savait à cette époque que les lépreux n'avaient pas droit de citer. Comme on le dit ici, Jésus les a rencontrés à l'entrée de la ville. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ces lépreux pouvaient dire, mais Jésus, ne sais-tu pas que nous sommes lépreux, que nous n'avons pas droit de citer, nous n'avons pas droit d'entrer dans la ville. Comment dis-tu d'aller nous présenter au sacrificateur? Bien-aimés, ces lépreux n'ont pas raisonné comme ça. Ils ont su l'instruction de Jésus, obéi. Et en fait, c'est extraordinaire. Ils se sont retournés juste et ils ont obéi à la voix de Jésus. Imaginons un peu s'ils avaient raisonné. Jésus, ne sais-tu pas que nous sommes lépreux et que nous n'avons pas le droit de citer? Jésus sûrement a posé la question, que veux-tu que je fasse pour vous? Mais quand ils ont obéi à l'instruction, ça a engagé directement la guérison. Lorsqu'ils marchaient sur le chemin et ils ont compris tout de suite, ils ont vu, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Oui, vrai, l'obéissance à l'instruction divine a enclenché dans la vie de ces lépreux la guérison totale. Et je prie pour toi mon frère, je prie pour toi ma soeur. N'essayez pas trop de réfléchir, n'essayons pas trop de réfléchir. Quand Jésus dit fais cela, fais ça. Ne regarde pas ta situation. Quand il dit fais cela, fais. Et les lépreux ont été guéris. Mais pendant que je méditais, l'Esprit de Dieu a encore attiré mon attention sur autre chose. Quand en réalité, Jésus ne voulait pas juste les guérir. Il voulait aussi les sauver. Il n'y a qu'un seul sur les 10 qui ont été guéris. Il n'y a qu'un seul qui a été sauvé. Quand on lit à partir du verset 15, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Jésus dit, les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pouvait venir rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. En réalité, c'est lui
C'est même important de venir dire merci à Jésus, à Dieu, pour le miracle qui a été opéré. Mais ce que Jésus voulait en réalité, c'était de sauver les 10. Il voulait sauver les 10. Mais il n'y a qu'un seul qui est revenu. Et Jésus lui dit, au verset 19, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il a dit, au verset 17, où sont-ils les 9 autres? Jésus a réclamé leur présence. Parce que le but de leur guérison, c'était de les sauver. Ce n'était pas juste de les guérir, mais de les sauver. Je prie, peut-être tu attends un miracle, tu attends une guérison. Ne t'arrête pas jusqu'à la guérison, ne t'arrête pas juste au miracle. Jésus veut te sauver, Jésus veut sauver ton âme. Alors, à travers cette parole, reçois l'instruction divine. Ne discute pas, n'essaie pas de chercher des raisonnements à ta situation. C'est les propres, ils pouvaient dire, Jésus, ne sais-tu pas que nous sommes lépreux? Nous n'avons pas le droit de citer. Jésus a dit, allez vous présenter. Allez vous présenter. Ils ont manifesté la foi. Je prie que cette parole puisse te faire du bien. Sois béni au nom de Jésus. Amen.